Bonjour, je vous propose aujourd'hui de corriger les exercices du 6 avril en histoire cette fois, donc qui suivait le chapitre sur l'Afrique. Donc sur une nouvelle page, de noter chapitre 11 Histoire, une difficile conquête votée de 1815 à 1870, avec comme objectif comprendre de quelle manière la France est devenue progressivement une démocratie au 19e siècle, notamment par le droit de vote. Donc tout ça en rouge sur votre cahier. Et introduction des régimes politiques complexes et divers au XIXe siècle en France, à noter aussi sur votre cahier. Si on regarde la frise chronologique qu'il y a dans votre livre, nous nous apercevons que le XIXe siècle est assez riche, puisque en l'espace de 55 ans, nous allons avoir deux monarchies constitutionnelles, la Restauration avec Louis XVIII et Charles X, les frères de Louis XVI, puis la monarchie de Juillet avec Louis-Philippe, qui est le cousin de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, puis une seconde république très courte, de 4 ans, à peine, de Louis-Napoléon Bonaparte, premier président, donc fin 48 jusqu'à début 52, et puis ensuite de 1952 à 1870, un second empire avec Napoléon III, puis une troisième république, et nous verrons ça dans un autre chapitre. Donc entre 1814 et 1870, la France connaît plusieurs régimes politiques successifs, monarchie constitutionnelle, république, empire et république à nouveau. À chaque régime, les Français peuvent exercer le droit de vote, mais à certaines conditions, impôts, âge et sexe. Grand 1. Voter sous les monarchies constitutionnelles, un suffrage censitaire, 1815-1848. On va voir ce que c'est que le censitaire. Donc je vous avais demandé de regarder ce document, ce que dit la Constitution. Qui a mis en place cette charte constitutionnelle? Nous sommes le 4 juin 1814. Au roi seul appartient la puissance exécutive, donc c'est le roi, et on sait qu'il s'appelle Louis XVIII. À partir du texte, complète l'organigramme ci-contre, donc les rectangles bleus. Nous avions des hommes de plus de 30 ans qui élisent, ils sont élus pour 5 ans, la Chambre des députés. On a le roi qui nomme les ministres et qui nomme la Chambre des pairs nommée à vie ou héréditaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le corps électoral ou électeur. On peut dire que l'exercice du vote est restreint sous les monarchies constitutionnelles car le vote est réservé aux hommes, donc pas les femmes, de plus de 30 ans, pas avant, payant plus de 300 francs d'impôts. Donc c'est une somme très élevée pour l'époque. Déjà, peu de monde paie des impôts et 300 francs, c'est une somme considérable. Ça veut dire qu'on gagne énormément d'argent. Et donc, il n'y a que 90 000 Français qui peuvent voter. On a 30 millions d'habitants en France, donc plusieurs millions d'hommes qui ont plus de 30 ans, mais il n'y a que 90 000 qui ont le droit de voter. Donc c'est ça qu'on appelle le suffrage censitaire, on paye un impôt pour voter. Je vous retrouve pour les exercices du 10 avril dans une autre vidéo.